Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings. Bonjour à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout nouveau podcast pour continuer la série Les finances dans le couple Goal, sujet très 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 important. Je n'aurai de cesse de vous le dire à quel point les finances dans le couple sont importantes. Je le redis, je le redirai encore et je vous bassinerai durant toute l'année 2025 avec les finances. Et je vous parlerai de malédiction dans les finances, je vous parlerai de bénédiction dans les finances, et je vous parlerai de certains points qui coincent, là où ça coince, certaines choses que vous faites, certaines pratiques que vous acceptez, certains comportements volontaires ou involontaires que vous avez et qui viennent sérieusement impacter négativement les finances de votre couple, mais également l'entente, le relationnel et également le spirituel dans votre couple. Il est évident que tout ce qui est financier a un impact dans l'amour, dans la relation, dans la spiritualité, dans l'intimité et dans bien d'autres points de votre couple. Il est très, très, très important de faire attention à tout ce que vous faites. Rien ne se fait par hasard. Le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. C'est vous qui créez vos problématiques, vos bénédictions, vos malédictions. C'est vous qui portez vos fardeaux. C'est vous qui portez vos bonheurs. C'est vous, comme on dit souvent, comme on fait son lit, on se couche. C'est vous qui faites votre lit pour votre couple. Et c'est vous qui vous couchez dans ce lit. Et ben, dans cette même thématique, dans cette même dynamique, dans cette même directive, nous allons apprendre comment faire notre lit sur le plan financier pour pouvoir bien dormir dans ce lit en couple. Tout de suite, je m'en vais vous parler des 10 bénédictions financières que vous pouvez attirer dans votre couple par des comportements bien spécifiques et particuliers. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun de mes podcasts. Je vous invite également à liker de suite cette vidéo et très très important, je vous invite à vous procurer mon livre les clés pour devenir un couple goal, le tome 1, Goal en solo avant d'être en duo. Il se trouve sur Amazon, il est de Cour-la-Séverine et dans ce livre, je traite beaucoup plus en profondeur des points que je peux d'ores et déjà aborder dans les podcasts. Vous ne serez pas déçus mes queens, vous ne serez pas déçus mes kings, il y a à boire et à manger tant pour les hommes que pour les femmes et je vous invite sérieusement à le faire afin de pouvoir justement commencer à avoir un socle pour bâtir votre couple. Pour ceux qui sont déjà en couple, il s'agit de consolider et de renforcer votre assise en tant que couple. C'est très, très important afin d'affronter les tempêtes de la vie de couple, afin de vraiment être accompli, une version aboutie de votre couple. On se retrouve tout de suite après le générique. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. Comme je l'ai dit, notre podcast de ce jour s'intitule 10 bénédictions financières sur votre couple. Pour rappel, dans notre dernier podcast, nous avions parlé de malédictions financières sur votre couple. Pour pouvoir débuter le podcast sur les bénédictions financières dans le couple, nous allons devoir aborder les 4 premiers points des malédictions financières sur le couple. Force est de constater que je dois revenir sur ces 4 premières malédictions afin de pouvoir inverser la vapeur et de pouvoir justement bien faire comprendre à quel point ces malédictions peuvent être inversées en bénédictions. Comme on dit souvent, la répétition est pédagogique et donc du coup, nous allons faire cette répétition mais dans le sens inverse. Et ensuite, nous continuerons sur les 6 autres bénédictions financières dans le couple. Alors, la première bénédiction financière dans le couple, c'est payer votre bague de fiançailles ou votre bague de mariage. Bon, dans les malédictions, il était question de payer la bague de mariage ou de fiançailles à crédit. Si vous voulez être dans la bénédiction financière, il est important que vous puissiez comprendre que votre bague de fiançailles et votre bague de mariage a une symbolique, a une signification et a une énergie
Très, très, très important. La bague est un symbole vraiment attitré. Quand il s'agit de mariage et de fiançage, quand vous annoncez que vous êtes marié ou quand vous annoncez que vous êtes fiancé, l'une des premières choses que votre interlocuteur ou votre interlocutrice va regarder, c'est: «Laisse-moi voir ta bague». D'accord? Donc c'est une symbolique sur le plan humain, sociétal et même des fois spirituel, hein, que l'on peut retrouver, qui est très, très important. L'anneau symbolique de l'alliance. Donc du coup, quand vous contractez, cet anneau symbolique des fiançailles ou alors du mariage, il est important que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez pas y mettre une énergie de crédit, une énergie de manque, mais au contraire, vous payez comptant. D'accord? Vous ne bâtissez pas ce sacrement, cet engagement sur quelque chose d'hypothétique, sur quelque chose à venir quand vous aurez terminé de payer. Non, vous payez comptant. Ça veut dire que vous, votre mariage est comptant. Vous y entrez les 2 pieds joints. Je dirais même les 4 pieds joints puisque vous avez, votre compagne ou votre compagnon. Donc vous y allez fermement, d'un bon pied et vous mettez les pieds dans le plat directement sans passer par un crédit. Le fait de payer comptant sa bague de fiançailles et sa bague de mariage fait que vous avez ce moyen de pouvoir, rentrer directement dans ce mariage sans passer par un organisme, sans justement contracter cet engagement avec un organisme. Le fait de pouvoir payer comptant fait que et non payer à crédit, fait que justement, au lieu de quand vous payez à crédit, vous vous engagez avec la société de crédit ou avec votre banque et non avec votre partenaire, votre future femme et votre futur mari. L'engagement est contracté directement devant Dieu, devant les hommes envers monsieur et madame. Tandis que quand vous le faites à crédit, vous contractez cet engagement, vous vous mariez en réalité avec l'organisme de crédit ou l'organisme de la banque. L'autre signification derrière, c'est que quand vous achetez à crédit, votre bague, à contrario, quand vous achetez à comptant votre bague et ben, il s'avère que vous aurez toujours cette énergie positive, vous aurez toujours, cette, c'est vraiment cet engagement qui est fait devant Dieu, devant les hommes et vous en avez les moyens, vous vous êtes donné les moyens, vous avez travaillé pour cela et donc il y aura pas cette énergie de manque dans votre engagement. Il y aura pas cette latence, cette période où vous devez à quelqu'un d'autre avant de pouvoir dire: «Ça y est, j'ai payé ma bague, ça y est, mon engagement est réel, il est effectif, d'accord? Donc faites en sorte, quand vous vous mariez, de payer tout ce qui est anneau d'engagement, tout ce qui est symbole fort, faites en sorte de pouvoir justement vous engager de manière contente sans avoir à différer ce sacrement, sans avoir à différer justement et à hypothéquer l'avenir de votre engagement. D'accord? Parce que quand vous le payez à crédit, vous hypothéquez votre engagement et tant qu'il n'est pas payé, ben, vous n'êtes pas réellement engagé spirituellement devant Dieu, devant les hommes et sur le plan financier et vous générez autour de votre engagement cette énergie de manque, d'accord? Et vous êtes redevable. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cet organisme de crédit ou cette banque, vous ne seriez pas en mesure de vous marier, de vous engager, d'accord? Donc il est encore important de faire les choses comptant. Ensuite, la deuxième bénédiction financière qui existe, c'est quand vous payez votre costume et votre robe. On Là aussi, dans les malédictions financières, nous avions parlé de ceux qui contractent un crédit pour pouvoir acheter un costume ou une robe de mariée à crédit. Très, 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 très mauvaise pratique. Il est important quand vous entrez dans un magasin afin d'acheter votre costume ou votre robe de mariée, que vous puissiez pouvoir acheter cette robe et ce costume comptant. Il n'est pas question que vous puissiez avoir à porter cette robe qui ne vous appartient pas parce que vous ne l'avez pas payée. Heu, il n'est pas possible en fait, de rentrer, de faire la belle, de faire le beau, de faire le Jack ou la Jacqueline devant tout le monde, hein, de pérorer, «Le m'as-tu vu? Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette robe, elle vaut des millions et tout» et en fait, ce n'est pas la vôtre. En fait, vous vous engagez dans un habit qui n'est pas le vôtre. Vous vous engagez devant Dieu, devant les hommes, devant la société, dans un habit qui n'est même pas encore payé. Vous n'avez pas encore fini de payer. Allez voir, vous n'avez même pas commencé à le payer des fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de pratique? Une bénédiction, c'est quelqu'un qui vient et qui voilà, porte son vêtement fièrement, qu'il a acheté. Voilà, l'achat est efficient. De cette même manière, vous générez une énergie
de satisfaction, une énergie, positive, une énergie où il n'y a pas de manque, où votre nudité est assurée d'être couverte au sein de ce mariage. Si déjà sur tout ce qui est le vestimentaire, tout ce qui est couvrir votre nudité, vous ne pouvez pas vous permettre de la couvrir avec vos propres deniers, vous entrez dans le mariage avec cette attitude, avec cette hypothèque sur, la couverture de votre nudité, sachez que vous allez vénérer cette hypothèque jusqu'à ce que vous ayez terminé de payer votre robe et votre costume et alors des fois ça peut durer parce que les problèmes, c'est comme les trains. Un train en cache toujours un autre, les problèmes en cachent toujours d'autres et du coup, vous pouvez, dans votre crédit, être amené à faire un rachat de crédit et un autre rachat de crédit. Ce qui fait que vous traînez depuis 5, 10, 20 ans, des crédits que vous rachetez incessamment et incessamment et qui fait que votre mariage finalement, vos habits, votre bague et que sais-je d'autre, et ben, finalement, vous ne les payez jamais, alors que vous avez déjà 15 ans de mariage, pour ceux qui arrivent à tenir. Parce qu'il y a l'autre cas de figure où, vous n'avez pas fini de payer la robe, ni le costume, ni la bague, que vous êtes déjà divorcés. Donc on n'en parle pas aujourd'hui, mais gardez cela dans un coin de votre tête. La troisième bénédiction, que j'ai envie de reprendre, elle est basée également sur la malédiction, de ceux qui payent leur réception de fiançailles et de mariage à crédit. Ne faites jamais ça. Quand vous vous mariez, si vous n'avez pas de grands moyens, faites ceci en comité restreint, en toute intimité, en fonction de vos deniers, de vos moyens, de vos ressources financières. Il n'est pas question, là encore, de générer une énergie de manque, de générer une hypothèque sur votre alimentaire dans le couple. Vous allez manquer forcément de nourriture, de boissons, de ce besoin fondamental de se nourrir. Non, il n'est pas question. Vous achetez content. Tout ce que vous faites dans ce mariage, vous devez le faire content pour justement rentrer dans un mariage efficient, payé. Il n'y est pas question de donner à manger, de mettre de la nourriture dans la bouche de vos convives, une nourriture qui n'est pas payée et une nourriture crédit. Mais non, c'est pas possible, mais c'est inimaginable, c'est inconcevable. Je ne sais même pas comment vous le dire sur un autre ton et comment vous l'expliquer tellement c'est aberrant. La société a fait de nous, des consommateurs, mais non seulement des consommateurs, mais des consommateurs m'as-tu vu, du bling bling, en veux-tu, en voilà. Je veux une belle fête, je veux, mais un beau mariage, je veux les plus beaux habits, je veux le meilleur traiteur, je veux les meilleurs plats. Mais à quoi ça sert d'avoir les meilleurs plats et après, quand vous rentrez chez vous, vous avez même pas un verre d'eau, vous avez même pas de quoi vous asseoir, vous avez même pas un drap pour vous couvrir, vous avez même pas, une culotte à vous mettre, ça n'a pas de sens. Ensuite, le quatrième point, la quatrième bénédiction qu'il est très, très, très importante de souligner, c'est qu'il arrive qu'il y ait énormément de couples qui meublent leur maison à crédit. Très important. Un mariage, c'est un projet, d'accord? Donc on part du principe que quand on a un projet, on le pense, on l'écrit et on le budgétise. Je ne comprends pas que pour pouvoir budgétiser votre projet mariage, vous faites la somme initiale que vous devez dépenser et ensuite vous commencez à contacter des organismes de crédit et des banques. Mais non, un projet, il doit être, construit et bâti sur, aussi, la partie financière que vous devez mettre de côté au fur et à mesure. Si vous prévoyez de vous marier, il va falloir également prévoir d'économiser, de capitaliser un certain nombre de sous et ensuite vous allez pouvoir vous marier. Tant que vous n'avez pas les sous, vous n'allez pas contracter, des sous chez, un organisme bancaire. Donc du coup, beaucoup de personnes, quand ils se marient, ils préparent le nid, hein, les petits oisillons cuits. Ils préparent le nid dans lequel ils vont pouvoir nider, se nicher, habiter, loger et voilà. Et bien entendu, ils veulent tout ce qui est high-tech, les plus beaux meubles, les plus beaux lits, les plus beaux matelas, les plus beaux tableaux. Je peux comprendre, hein, c'est très satisfaisant d'habiter dans un univers où, on se sent bien, où tout est beau, tout est neuf, ça sent le propre. Voilà, ça c'est magnifique. Pour autant, vous devez éviter de contracter des crédits pour meubler votre nid. Et c'est d'autant plus important en ce qui concerne votre lit. Certaines personnes achètent des lits, des matelas à crédit. Là encore, vous partagez votre intimité sur quelque chose qui ne vous appartient pas. D'accord. Heu
auto reverse, on revient. Donc, vous pouvez pas faire simple dans un premier temps si, soit vous repoussez votre mariage, vous économisez, vous faites violence. Le bonheur n'appartient pas à ceux qui font tout dans une facilité et une aisance, voilà et puis après les problèmes ils se démultiplient par la suite. Il faut se faire violence en toutes choses. Vous voulez un examen, vous étudiez. Vous voulez vous marier, vous épargnez. Vous voulez de beaux meubles, vous épargnez, vous planifiez et voilà. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On n'avance pas en comptant, les sous dans la poche de l'autre et on va dire: «Bon alors on va emprunter par là, on va emprunter aussi à la cousine, au frère, à la banque et tout» et puis demain, on perd votre nom partout, à la banque, vous êtes fixé, les amis veulent plus vous voir parce que vous ne remboursez pas et non, c'est pas comme ça qu'on construit sa vie de couple. C'est pas comme ça, d'accord? Là encore, vous générez des énergies négatives, votre réputation se perd, vos finances dans le monde spirituel et dans le monde visible, elles sont inexistantes. Vous n'avez aucune consistance, aucune densité. Voilà. C'est aussi valable, hein, pour, tout ce qui est voyage de noces. Achetez vos voyages de noces comptant. Il n'est pas question de partir, de prendre l'avion et de pouvoir contracter un crédit pour pouvoir visiter le plus beau des pays, avoir le plus beau des hôtels, avoir les plus belles prestations, être all inclusive, petit déjeuner, déjeuner, dîner compris et puis tout ça, c'est à crédit. Ce n'est pas possible. D'accord? Bien. Ensuite, le cinquième point, c'est, que quand, certaines personnes sont mariées, ben, je l'ai déjà vu, hein, plusieurs fois en caisse et bien, ces personnes, quand elles vont faire leurs courses, soit à la semaine, soit au mois ou je ne sais quoi d'autre, elles ne paient pas leurs courses comptant. Elles paient leurs courses, c'est-à-dire le cabas de courses, elles le paient crédit. Il y a plusieurs façons de payer ses courses à crédit. Il y a ceux et celles qui, n'ont pas assez d'argent et qui justement ont contracté un crédit, retirent cet argent ou paient par carte, via le revolving en caisse pour pouvoir acheter de la nourriture. Il y a celles qui ont des cartes de crédit en différé, c'est-à-dire qu'elles achètent, elles paient avec leur carte bancaire et ça sort le mois suivant. Ça aussi, c'est un crédit. Sachez que quand vous vous nourrissez à crédit, sachez que la nourriture dans votre ventre, elle a, une durée de vie de 14 heures, en moyenne pour pouvoir l'ingérer, la faire travailler et ensuite, qu'elle puisse pouvoir être évacuée. Vous vous rendez compte du nombre de repas en un mois puisque le différé, c'est sur, une période glissante d'un mois. Voilà, ces gens, tous les 4 de chaque mois, on retire la somme et ça s'arrête. Vous vous rendez compte que vous achetez à manger, à crédit et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir payer ce que vous mangez, ce que vous ingérez, mais aussi ce dont vous vous débarrassez. C'est très, très grave. C'est extrêmement grave cette façon que vous avez de vivre en couple et même en individuel. Vous générez des dettes, tant sur le plan matériel que sur le plan financier, que sur le plan spirituel. Il faut arrêter de vivre. Il faut repenser vos finances dans le couple. Il faut repenser votre budget. Il faut démarrer petit à petit. S'il le faut, il faut réduire vos dépenses, réduire ce que vous avez, hem, l'habitude de manger, réduire sur votre vente même s'il le faut, changer initialement votre façon de fonctionner. Et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Vous voulez voir grand, vous voulez manger grand, vous voulez penser grand, vous voulez voyager grand alors que vous êtes petit, soyez humble. Quand vous vous mariez, soyez humble dans les débuts. C'est avec l'humilité, à la force de vos bras, mais aussi avec votre matière grise que vous apprendrez à devenir grand. On ne devient pas grand en faisant des crédits, on ne devient pas heureux en faisant des crédits, on ne bâtit pas son bonheur sur des crédits. Ensuite, le sixième point, alors ça, c'est l'un des plus répandus, hein. Alors là, c'est acheter votre voiture. Con Je sais, vous allez dire: «Waouh, là, elle exagère, une voiture, ça coûte quand même un certain prix, on parle pas de 2 euros, ni de 20, ni de 500 euros. Là, on parle de milliers d'euros pour avoir un bon véhicule». Écoutez-moi bien. Il y a plein de personnes qui voient grand, là encore, qui veulent des 4x4, des SUV, des BMW, des Mercedes, les derniers modèles.
Quelle est l'utilité d'une voiture? On revient à des considérations matérielles les plus simples. Quelle est l'utilité d'un véhicule? C'est de pouvoir vous emmener d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'un véhicule doit donc posséder pour pouvoir être jugé comme étant un bon véhicule qui fait le job? Eh bien, il faut qu'il ait 4 pneus, un moteur opérationnel, et voilà, en fait. Il faut qu'il ait un moteur opérationnel et que le contrôle technique soit OK et que voilà, qu'il puisse pouvoir vous emmener régulièrement d'un point A à un point B sans vous causer de difficultés et vous faire dépenser. Est-ce que vous avez besoin d'un SUV de 30 000, de 40 000, de 25 000, de 22 000, de 15 000 € pour pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B si vous n'en avez pas les moyens? Non. Est-ce que vous avez besoin de la plus jolie des carrosseries, des jantes en alu, et de je ne sais quoi d'autre pour pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B? Non! Donc, vous revoyez votre véhicule à la hauteur de vos finances et à la hauteur de vos besoins. Vous commencez petit et petit à petit, vous deviendrez grand. On ne devient pas grand en étant grand. C'est le même principe quand vous sortez du ventre de votre mère et que vous voyez le jour que vous naissez dans ce bas monde. Vous êtes un bébé, vous mesurez à peine 48, 49, 50 et 54 pour ceux qui seront très très grands en centimètres. D'accord? Et donc, au fur et à mesure, vous grandissez. Vous avez 1 mètre, 1 m 05, 1 m 10, 1 m 20, 1 m 50 pour les plus petits et les plus petites. Finalement, certains font 2 mètres, 2 m 03. D'accord? C'est petit à petit que vous grandissez. Ayez cette humilité. Prenez exemple sur la nature, un arbrisseau, une plante, voilà, un grain qui se met en terre et qui pousse au fur et à mesure. Pourquoi voulez-vous être grand avant d'être passé par la phase, par le processus d'être petit et de grandir? Non! Donc là aussi, c'est une bénédiction que d'acheter sa voiture comptant. Si votre moyen financier, c'est de 1 000 €, vous cherchez un véhicule qui fait 1 000 €. Si vous n'avez pas encore les 1 000 € ou si vous souhaitez un véhicule de meilleure qualité, de meilleure facture, avec un design un petit peu plus, intéressant, eh ben, vous attendez ou vous cherchez des solutions vraiment telles que vous faites de la location de véhicules, voilà, tous les mois et puis au bout de 5 ans, voilà, il existe des formules qui vous permettent. Mais ce sont des discussions que vous devez avoir en couple et surtout vous devez bannir tout ce qui est vanité, tout ce qui est orgueil, tout ce qui vous devez faire fi du regard de la société, du regard des gens, de cette façon de cet esprit de consommation qui vous pousse à vouloir, surenchérir sur: «Ah le voisin, il a cette voiture-là. Ah, ma sœur, elle a cette voiture-là. Ah, mon cousin, il roule, voilà, les gens me regardent, j'ai honte. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que font les gens pour pouvoir rouler en SUV dans le dernier BMW 4x4? Parfois, vous dormez dans votre lit. Les gens sont déjà allés voir les plus grands sorciers et des fois, c'est sur votre dos qu'ils sont en train de se payer justement ce SUV. D'accord? Donc, on arrête ça. Ensuite, le septième point. Alors, il est très, très important et il est très, très intéressant le septième point. Accrochez-vous bien, il est un petit peu compliqué à expliquer. Donc, le septième point, quand vous êtes marié avec votre compagne ou votre compagnon et que tous les 2 vous travaillez ou même quand un seul travaille, vous gagnez un salaire. À la fin de chaque mois, vous recevez votre salaire. Sachez qu'il est très, très important de faire circuler votre salaire 12 fois dans votre couple, d'accord, avant de l'externaliser ailleurs. Je m'explique, c'est un principe juif, d'accord? Les juifs, quand ils ont une société, quand il y a un patron, un PDG juif, qui possède une quincaillerie, une boucherie ou un restaurant ou je ne sais trop quoi d'autre, les juifs ont ce principe de faire tourner l'argent 12 fois dans leur communauté juive avant de pouvoir faire sortir l'argent pour une autre communauté. Eh ben, il faut pratiquer ce principe dans votre couple également. Vous faites tourner l'argent dans votre couple, c'est-à-dire que vous vous achetez, vous consommez des choses pour votre couple 12 fois avant de pouvoir donner à justement, externaliser en tout cas, votre revenu. Bien entendu, l'une des premières nécessités, les prémices de vos revenus, justement, à Dieu. Le tout premier, le fondement doit être à Dieu. Donc trouvez un moyen de pouvoir justement dédier la première somme que vous dépensez pour Dieu.
Donc, nous en étions au point 7 où nous parlions de salaire et de faire circuler l'argent 12 fois dans le couple avant de l'externaliser. Je disais tantôt qu'il était important de réserver la toute première dépense à Dieu, puisque Dieu dit de lui donner les prémices, d'accord. Donc, ça peut être aider un pauvre, aider un nécessiteux, donner à manger, donner des vêtements. Enfin, vous trouverez avec votre époux et votre épouse en communion avec Dieu, vous trouverez certainement un moyen de pouvoir commencer en donnant la toute première dépense à Dieu et les 11 autres qui suivent dans le couple. Ça doit rester dans le couple et ensuite vous externalisez. D'accord? Donc, c'est un principe que l'on retrouve dans Marc 6, versets 30 à 44, où on voit, la multiplication des pains et des petits poissons. À la fin de la multiplication et après que le peuple ait mangé, il reste exactement 12 corbeilles pleines. Le nombre 12, c'est également le nombre de 12 tribus de Juda, les 12 tribus d'Israël. En fait, le chiffre 12 est très, très, très important. C'est un chiffre de complétude dans la Bible. C'est un chiffre qui a un impact extrêmement positif. Et donc, les Juifs ont pour principe de justement utiliser le chiffre 12 pour pouvoir faire tourner 12 fois l'argent avant de pouvoir l'externaliser. C'est un principe que je vous invite à adopter dans votre couple afin de pouvoir justement ouvrir des bénédictions et des rivières de prospérité, tant sur le plan financier, matériel que sur le plan spirituel. Ensuite, nous allons passer au la bénédiction numéro 8 qui est de réserver un pourcentage de vos revenus de couple pour faire le bien. Donc là, on en revient à ce prémisse également où, je vous dis de pouvoir réserver, les prémices de votre salaire, de votre revenu à, une œuvre caritative, à faire le bien autour de vous. Vous faites pas le bien juste pour passer à la télé ou pour dire à tout le monde: «J'ai donné tant d'argent, j'ai distribué tant de vêtements, j'ai fait tant de repas pour tant de personnes». Ce que votre main, donne, d'un côté, il ne faut pas que l'autre le sache, d'accord? Vous faites les choses devant Dieu, vous n'avez pas besoin de spectateurs, vous n'avez pas besoin qu'un journal ou que la Gazette aille le crier sur tous les toits. D'accord? Donc vous devez réserver un pourcentage de vos revenus pour faire le bien, parce que c'est ce que Dieu demande. Donc faire le bien, ça équivaut encore une fois à distribuer des repas ou à distribuer des vêtements ou à, aider quelqu'un pour pouvoir acquérir une voiture s'il en a vraiment la nécessité, payer un loyer pour une personne ou une partie de son loyer, voilà, aider son prochain, c'est manifester de l'amour à son prochain, c'est manifester, de l'aide, c'est être dans la bonté, dans le partage, dans la générosité, dans l'amour que demande Dieu dans 1 Corinthiens 13. Le 9e point, la 9e bénédiction, consiste à remettre chacune de vos dépenses entre les mains de Dieu. Toutes les fois où votre couple doit prendre des décisions pour pouvoir dépenser une somme d'argent ou même recevoir, parce que on ne dépense pas seulement, on reçoit également des sommes de certaines personnes qui veulent nous faire un don, qui veulent nous aider, qui veulent nous doter ou qui veulent voilà. Toutes les fois où vous devez dépenser ou recevoir une somme d'argent, vous devez confier cette chose à Dieu. Vous devez en discuter dans le couple et avec Dieu. C'est lui votre premier conseiller financier, c'est lui votre gestionnaire financier, c'est lui votre banquier financier et vous, vous êtes les petites mains qui travaillent ou bien qui acceptent et qui reçoivent. Donc du coup, tout argent qui sort ou tout argent qui rentre doit être sanctifié, hein, et doit passer par le conseil du couple avec Dieu afin de disposer de cet argent et de décider de ce que vous ferez avec cet argent. Comment vous allez le placer? Comment vous allez l'épargner? Comment vous allez l'investir? Qu'est-ce que vous voilà, exactement. Tout doit passer, voilà, dans le canal spirituel, dans le canal divin, afin que toutes vos décisions soient pesées et emballées de manière spirituelle, de manière à lier toutes les forces du mal qui viennent et qui sont là pour vous renverser vos rivières financières, vos richesses financières et spirituelles. Suite, le 10e et le dernier point, c'est très, très important. Assez souvent, ça a l'air tellement, simple, mais, c'est quelque chose qu'on oublie de faire. La gratitude pour chaque dépense et chaque entrée d'argent. Voilà. On pense souvent à remercier sommairement, les gens et éventuellement Dieu quand on reçoit de l'argent, mais on ne pense pas à forcément remercier quand on dépense de l'argent. C'est important de pouvoir remercier pour les entrées d'argent, mais également pour les dépenses. Vous devez pratiquer la gratitude. Même si c'est 1 € qui rentre, vous devez pratiquer la gratitude.
dans les petites choses comme dans les grandes, d'accord? Donc du coup, la gratitude, ça passe par, vous remercier Dieu par une prière, mais vous pouvez également lire des psaumes de louanges, de gratitude. Vous devez également peut-être faire un petit fonds de placement, ça veut dire: «Voilà, Seigneur, si tu me permets de pouvoir faire cela, de pouvoir, faire grandir cet oranger et qu'il porte et qu'il donne du bon fruit, ben, je donnerai la moitié ou un dixième ou 2/3, voilà. C'est une forme de gratitude, ce sont des actions de grâce, des actions de reconnaissance. Vous pouvez le faire dans plein d'autres domaines et de différentes manières. Il faut y réfléchir. L'important, c'est d'y réfléchir toujours en couple. N'oubliez pas que quand vous êtes en couple, vous devez penser en couple. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser seul et de prendre des décisions seul, surtout quand il s'agit de finances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les 10 bénédictions financières dans le couple. On se retrouve une prochaine fois pour un autre podcast. D'ici là, je vous invite à liker si vous avez aimé et à me laisser des commentaires. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun des podcasts qui vont suivre. Et je vous dis à très très vite, ma team Goal. Éloigne de moi les ombres, malheur et chagrin, je redoute. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour